Alors nous sommes arrivés Daf Membet de Sanhedrin pour le dimanche 5 Elul al-Hamim. On était à la deuxième ligne, on a vu Mahloket entre Rabbi Yehuda et Herdei. Jusqu'à quand on peut faire Birkat Alevana. Rabbi Yehuda il a dit jusqu'à 7 du mois, jusqu'au 7 du mois, c'est-à-dire quand la moitié de la lune elle est pleine. Et Herdei il dit jusqu'au 16, c'est-à-dire jusqu'à ce que la lune elle soit pleine complètement. Alors il vient Rabaha, il dit à Ravina, selon Rabbi Yehuda qui a dit que quand on arrive à la moitié de la lune, jusqu'à la moitié, on peut faire Birkat Alevana, pas au-delà. Mais puisqu'elle continue la lune à grandir, on devrait faire Hatov HaMetiv après. Et dit pourquoi est-ce que quand elle diminue, on fait Dayan HaEmet, délivrer Hatov HaMetiv, pour que tu veux faire Hatov HaMetiv quand la lune elle augmente donc progressivement. Alors, la m'a dit, alors on n'a qu'à les faire les deux effectivement. Pourquoi on ne les fait pas les deux? Elle répond, puisque c'est l'habitude de tous les mois de la lune de cela, donc on n'a pas besoin de faire ni Hatov HaMetiv, ni Baruch Dayan HaEmet. Encore Rabaha Bar Hanina au nom de Rabbi Yohanan, il nous enseigne. Celui qui fait Birkat Alevana, donc la bracha sur le mois, donc Birkat Alevana sur la lune, en son temps, qui est l'eau mekabel pene shechina. C'est comme si qu'il reçoit le visage de la shechina. Pourquoi? D'où il apprend? Il dit, dans la nomination du mois, il y a marqué lachem rosh chodashim, il y a marqué hazeh. Comme il y a marqué dans la Shira Ze'eli, ça c'est mon Dieu, donc Ze'eli, c'est la Levana, c'est comme la Shechina. Tana divi Rabbi Ishmael, il mane zachui sanel arbel ben avim shebashamam kol chodesh v'chodesh dayam amar abaye hel chach nemadenu me'omed. Donc on enseigne dans les Yeshiva de Rabbi Ishmael que si les bénis Israël n'avaient mérité qu'une seule mission, celle de recevoir le visage de la Shechina, donc en faisant la bracha de la lune tous les mois, ça leur suffit. D'où l'importance de cette Birkat Alevana. Amar Abaye, il a dit Abaye, c'est pour cela, on fait cette bracha en position debout. Mais des mots de Mozotra, on raconte que ces mermons Mozotra, ils étaient âgés et un petit peu gros, et ils n'arrivaient pas donc à se mettre debout, mais Khatfe, on va ils s'appuyaient sur leurs esclaves, et ils récitaient la bracha pour rester debout. Amali Rabahani Rabashi b'ma'ava mevarchi baruch mehadesh chodashim. Rabahai lui dit à Rabashi, tu sais, en Israël, quand ils vont Birkat Alevana, ils disent baruch ata Hashem elokanu melech haolam mehadesh chodashim, c'est tout. Amali, alors Rabashi lui dit, si tu veux la bracha aussi courte que cela, neshe didan nami mevarchi, même nos femmes elles peuvent faire ça, une bracha aussi facile. Elle là, il lui dit non, quitte Rabbi Yehuda, Birkat Alevana, on a fait comme il a enseigné Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il a dit? Amar Rabbi Yehuda. On fait Baruch ata Hashem elokanu melech haolam. Asher b'ma'amado b'adash hakim, Hashem il a créé les cieux par sa parole. Uvru hapiu kol sebaam, et par le souffle de sa bouche toutes leurs astres. Hokosman anatanaim, il aura fixé un temps et un cycle chez le Ishanut et Tafredam qui ne changent pas leur rôle. Sasim osmehem la asot ils sont heureux et joyeux de faire la volonté de leur créateur. Pour aller mettre chez Peoul Natan et mettre leur œuvre à les vrais. La Levana donc elle se renouvelle comme une splendeur, comme les bénis Israël aussi vont se renouveler, donc et de louer leur créateur. Voilà donc c'est un petit peu la version que nous avons aussi. Après, comme on parle de Rabaha Bar Hanina au nom de Rabbi au nom de Rabbi Yohanan, et l'Egman nous rajoute dans notre enseignement, qui betahbulot ta'aseh lecha milchama, le pasuk qui dit avec des ruses tu feras la guerre. Et Amar Rabaha Bar Hanina, Amar Rabbi Yassi, Amar Rabbi Yohanan au nom de Rabbi Yohanan, bimeatam osim milchamta shel Torah, chez qui tu vois les débats de la Torah, bimi sheyesh biado havilot shel Mishnah. C'est celui qui a un tas de Mishnah, c'est-à-dire qu'il connaît plein de Mishnayot, du coup il peut donc poser des questions de l'une sur l'autre et donc faire un développement et un raisonnement de l'une sur l'autre. Rav Yosef, comme il s'appelle Yosef, comme Yosef Asadi qui a été qualifié de shor taureau, Rav Tevoot Bechoach Shor, donc à la force du taureau, il y aura beaucoup de céréales. Ça veut dire que lui aussi connaissait beaucoup de Mishnayot.
On a vu dans la Mishnah, si un des deux témoins, il dit à la deuxième heure s'est produit les faits, et l'autre il dit troisième heure, on a dit on peut se tromper d'une heure, et donc le témoignage il est bon. Amar Rav Shimi bar Ashi, lo shanu ella sha'ot. Quand est-ce qu'on a dit qu'il y a possibilité d'erreur? C'est dans les heures. Abal mais mais si un il dit les faits se sont produits après le lever du soleil, et l'autre dit c'était avant le lever du soleil, ça c'est sûr que le témoignage est nul, ils se contredisent les deux témoins, donc c'est pas valable. Alors la Gemara a dit pshita, c'est évident, qu'est-ce que tu m'apprends? Et là la Gemara dit non, tu sais quoi, il dit non, même si un des deux témoins il dit que les faits se sont produits avant le lever du soleil, et l'autre il dit se sont produits pendant le lever du soleil, là aussi donc le témoignage il est nul. Alors la Gemara dit hanami pshita, mais ça aussi c'est évident, il y a une erreur, donc grande erreur, donc ils se contredisent les deux témoins, on ne peut pas donc accepter ce témoignage. Alors la Gemara dit non, ça c'est pas évident, tu sais pourquoi? On aurait pu penser que celui-là il a vu quelques étincelles seulement, il pensait que c'était le vrai net, mais il pensait que seulement des lueurs de soleil qu'il a vu. C'est pour ça on aurait pu dire peut-être que quand il a dit au milieu de net, c'est peut-être aussi avant le net, et ça pourrait correspondre. Alors on te dit que non, quand il dit le net, c'est complètement le lever du soleil, et donc les deux témoignages ne se concordent pas. Après on a dit on fait rentrer les témoins, on fait rentrer les parties, et on a dit que si un élève qui veut changer et qui trouve un argument en faveur du condamné, alors on le met devant les juges, il parle, et on le laisse là-bas à côté des juges toute la journée. On m'a dit Oto hayom vetul, que ce jour-là seulement, et pas plus, c'est-à-dire le lendemain on le remet à son poste. Be'atania, pourtant, la Bretagne dit Im yesh mamash bidvalav lo haya yored misham le'olam. Si l'élève qui a donné des arguments, il a donné des arguments valables, il ne descend pas du tout le'olam de sa place à jamais, il reste toujours donc parmi les dayanim. Par contre, ve'im en mamash bidvalav, mais si donc ses paroles n'ont pas été très conséquentes, en yored kalem kulo, il ne descend pas seulement sur cette journée-là, qui est chez le terrain et des dallo. Comme ça, le fait qu'il soit monté chez les juges, ça ne fait pas après une dégression pour qu'il redescende au poste de disciple comme il était auparavant. Donc, tu vois bien que il doit rester là-bas tout le temps. Abaye dit alors, la Mishnah, tu l'as traduit, quand on dit on le laisse ce jour-là, c'est quand on a trouvé que ces paroles n'ont pas donné donc suite. Et là, comme on a dit dans notre état, il reste là-bas que la journée, le lendemain, il revient à son poste. Après, on a dit que si les juges, ils sont à majorité favorable, donc on la quitte. Sinon, il est hayav. Mais quand il est hayav, on ne rend pas la décision le jour même, on passe ça au lendemain. Après, on a dit, et les juges ne doivent pas avoir du vin. Alors, on m'a dit, pourquoi ils n'ont pas le droit de boire du vin? Il a dit Rabbi Aha, parce que dans le pasuk c'est marqué où il a roznim et shechar. Les roznim, la Gemara va expliquer c'est quoi? Roznim, ça vient du mot raz, secret. Ceux qui s'occupent des secrets du monde, c'est-à-dire donc des procès et des jugements, c'est ça le secret de la Torah. Et shechar, ils n'ont pas le droit de boire du vin. C'est pour ça qu'on a dit dans la Mishnah comme cela. Après, on a dit que si les juges, il n'y a pas de majorité, parce qu'on a dit que pour condamner, il faut une majorité de 2 voix. S'il n'y a pas, par exemple, ils sont 23, il y a 12 qui condamnent et 11 qui acquittent, ça fait une seule voix majoritaire pour condamner, ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? On a dit, on rajoute encore 2 juges, et on discute, et encore, si on n'arrive pas, encore 2 juges, jusqu'à 71, et à la fin, si malgré tout, dans les 71, il n'y a toujours pas donc 2 voix de majorité pour condamner, on a dit que les juges discutent entre eux jusqu'à ce qu'il y ait une majorité, soit pour condamner, soit pour acquitter. Alors le Gemara dit de la Oumaï, ici finalement on n'arrive pas à une solution. Il y a 71 et on ne trouve pas, on n'arrive pas à départager. Il y a toujours une vote majorité pour condamner. Qu'est-ce qu'on fait?
Rabbi dit, on acquitte le condamné, il n'y a pas donc de condamnation. Rabbi Hanan aussi dit, on le rend pas tout qu'on acquitte. Alors papa il dit Abaye, dans ces cas-là, pourquoi tu attends jusqu'à comment à 71? Eh bien dès qu'ils étaient 23, il y avait 12 qui condamnent et 11 qui acquittent. Comme on n'a pas de majorité pour le condamner parce qu'il faut 2 voix, alors tu l'acquittes de suite. Pourquoi tu es obligé de rajouter 2 jusqu'à 71 et on arrive après au même résultat qu'on va l'acquitter parce qu'il n'y a pas de majorité de 2 voix pour condamner. Amali lui répond, il dit pour ne pas qu'on sorte du tribunal et on va dire tiens ils sont pas capables de arriver à une décision, c'est pas joli pour un tribunal de sortir donc sans décision franche, c'est pour ça qu'on rajoute les 2 et 2 et 2 jusqu'à 71, peut-être qu'on pourrait trouver une décision donc absolue. Et quand il y a une autre version. Amali aussi il faut. Pourquoi on a dit on rajoute 2 par 2? On a qu'à la quitter. Depuis le premier Beddin qui était 23 où il y avait 12 qui condamnaient et 11 qui favorisaient, et une vote majorité de condamnation ça ne marche pas, on la quitte. Amali il lui a répondu Abaye, Rabbi aussi effectivement tu as raison, Rabbi aussi il est libre comme toi. Comme il a dit d'ailleurs, Détania, la Braïta a dit רבי יוסי אומר כשם שאין מוסיפין על בית דין של 71, כך אין מוסיפין על בית דין של 23. Rabbi Yossi dit de la même façon que donc on ne peut pas rajouter des juges au-delà de 71, eh bien on ne peut pas non plus rajouter sur un tribunal de 23. Quand il n'y a pas de décision, eh bien on acquitte, on arrête. Tano Rabbanan Chachamim Osem. עומד בדיני ממונות נזקן הדין ואין עומד בדיני נפשות נזקן הדין. On m'a dit comme ça. Dans les procès d'argent, on dit Nizdakan Haddin. On va expliquer ce mot. Mais dans les dîners nefashot pour les procès de condamnation humaine, on ne dit pas Nizdakan Haddin. Alors il m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ma Nizdakan Haddin. Ça veut dire quoi ce mot? Et l'ima, si tu me dis Krash Dina, ça veut dire que le procès il est complexe, compliqué, on n'arrive pas à trouver une solution. Alors dans ces cas-là, il m'a dit, Evka, mais va y aller. Il faut dire le contraire. Dans les procès d'argent, c'est facile à trouver une sortie. Mais dans les fachot, c'est beaucoup plus complexe. Et toi, tu m'as dit, dans l'argent, on dit que c'est complexe, et dans les fachot. Non, c'est le contraire. Et pour. Alors, il vient à Rabbanan, il dit, tu as raison, il faut inverser. Dans les procès d'argent, on ne dit pas c'est compliqué, mais dans les fachot, on dit c'est compliqué. Alors, Rabbi dit non, laisse comme ça, n'inverse pas. Mais, Nizdakanadin, ça ne veut pas dire que c'est compliqué. Au contraire, Hachamdina, ça veut dire qu'il dit on a bien débattu le problème et on est arrivé grâce à Dieu à donc une bonne décision. Donc ça, on le dit dans l'argent, mais pas dans les nefashot. Alors, on m'a dit, mais on objecte, Gado Shebaden, Inomen, Nizdakanadin. La Braïta, elle dit comme ça, le grand, donc parmi les juges, le chef des 23 juges, c'est lui qui dit Nizdakanadin. Alors on m'a dit, et Ahmad Bessama Hachamdina, si tu me dis que le Zdakanadin, ça veut dire Hachamdina, donc on a débattu, on est arrivé à une bonne solution. Alors, c'est pour ça que le grand il dit ça. Et là, ça regarde l'Amad Gadol, que ça veut dire ramasser nafché. On m'a dit, mais si tu me dis que le Zdakanadin, ça veut dire le procès complexe, pourquoi c'est le chef des juges qui doit prononcer ça? C'est un autre qui doit le dire. C'est pas joli que le grand lui-même, il vient et dit c'est trop complexe, on n'arrive pas à trouver une solution. Alors il m'a dit, non, il m'a dit oui, c'est comme ça. C'est le grand qui doit le dire. Pourquoi? Et c'est pas pareil, quelqu'un qui a honte contre lui-même, il se fait honte à lui, plutôt que quelqu'un d'autre, il lui fait honte. Donc c'est pour ça que le chef du tribunal lui-même, il se dit, il déclare, c'est trop complexe, on n'arrive pas. Alors que si c'est quelqu'un d'autre qui dit ça, c'est plus honteux pour lui. Et Kadéam, il y a une autre version. Et Ahmad Bishamakash Dina, si tu me dis que le Nizdakan Dina, ça veut dire le procès complexe, c'est pour ça que c'est le grand qui le dit, et pas quelqu'un d'autre. C'est honteux que quelqu'un lui dise au chef, donc on n'a pas trouvé de solution. Et là, et Ahmad Hacham Dina, mais si tu me dis non, le mot Nizdakan, ça veut dire Hacham Dina, ça veut dire qu'on a réussi à trouver une issue à ce procès. Gadol Eshpohem Eshebah Nafshi, comment c'est le chef du tribunal qui se vante, voilà, on a trouvé une solution à notre procès.
Le pasuk dit, tu ne peux pas te vanter toi-même, c'est un étranger qui doit te vanter, mais pas toi. Alors l'Agma répond, il dit non, c'est vrai, normalement c'est les autres qui doivent te vanter, mais là ici, comme toutes les décisions du tribunal, c'est le chef des juges, des 23 juges qui va l'annoncer, donc là aussi, c'est lui qui dit ce genre de choses. Comme la Mishnah dit, quand on a fini le débat, on faisait rentrer donc les témoins et les parties. Gadol Shebadayanin Omer, et c'est le chef des juges qui va prononcer la sentence. Ishpuni ata zakai, ishpuni ata hayab, c'est toi qui es donc acquitté, c'est toi qui es condamné. Donc c'est lui qui doit prononcer toutes les paroles. C'est pour ça que c'est lui qui dit, on a réussi à trouver une décision à ce procès. On voit maintenant la nouvelle Mishnah. Nirmal Adin, on parle dans le cas où, bien sûr, donc on a fini le procès et maintenant donc s'il est acquitté, donc c'est terminé. Maintenant, s'il est condamné, on va donc le tuer. Comme il y a 4 morts du tribunal rabbinique, Sekila, Serefa, Herer, Vehener, lapidation, brûlée, tuée par l'épée et donc strangulation, on va commencer par parler de la lapidation. C'est pour ça que la Mishnah a dit, Nirmal Adin, quand le procès est fini, donc il a été condamné à mort pour la lapidation, on va le sortir donc pour le lapider. La Mishnah a dit, la maison où on lapide, il était en dehors du tribunal, il y a une distance. Pourquoi? Comme la Torah a dit à Moshe Rabbeinu, fais-le sortir. Ça veut dire qu'il faut le sortir, l'amener quelque part. Donc, on ne lapide pas sur place. Donc, la maison de lapidation, elle se trouvait en dehors du Beddin. Et la Mishnah continue, il y a un monsieur qui reste donc devant la porte du tribunal. Il a donc une sorte de banderole dans sa main. Et un cavalier, il marche derrière le condamné, mais il reste à une distance où il peut toujours voir le monsieur qui est devant la porte du tribunal. Pourquoi? Si un il dit, voilà, j'ai un argument favorable en faveur du condamné, alors, celui qui était donc avec la banderole, il commence à agiter sa banderole. Et le cavalier, quand il le voit, il va vite courir pour rattraper le condamné. Et il leur dit, messieurs, on arrête, on a encore à discuter sur ce procès, et ils reviennent. La Mishnah dit que même si le condamné lui-même, il dit, j'ai des arguments, on le fait revenir pour rediscuter. Même 4-5 fois, mais au Vilvad, à condition Sheyesh Mamash Bedvarav, qui a vraiment un sens à ce qu'il dit. Donc la Gemara a dit, on vient de dire dans la Mishnah que le Bet Sekela, c'est-à-dire la maison où on va lapider le monsieur, le condamné, s'est trouvé en dehors du Bedin. La Gemara a dit quoi? En dehors du Bedin, c'est tout. Pourtant la Braïta, elle dit, la maison d'habitation, elle était en dehors des 3 camps. Sachant que dans le Midbar, il y avait le camp d'Ashrina au centre, le camp de Léviim, Kohanim et Léviim autour, et le camp d'Israël tout autour. Et donc, la Braïta a dit que la maison d'habitation, elle était en dehors des 3 camps. Comment toi tu me dis en dehors du tribunal seulement? Alors, la Gemara répond, tu as raison, c'est vrai. C'est vrai que normalement le Bet Sekela est en dehors des 3 camps, mais pourquoi on t'a dit que c'est en dehors du tribunal que des Nafik Bedina Beyativ Hous Shosh Machanot Abdena Bet Sekela Hous Bedin qui est de la Mathazib Bedenosrin et Namek qui est de Tewele Hassala. Ça veut dire que la Gemara dit en vérité le Bet Sekela il est en dehors des 3 camps. Alors pourquoi on te dit ici en dehors du tribunal? Ça veut dire que même si le tribunal il va siéger en dehors des 3 camps, eh bien, on ne peut pas laisser le Bet Sekela dans le tribunal. Même, il faut à distance du tribunal. Tout ça pourquoi? La Gemara dit, pour ne pas que le Bedin il soit comme un tueur, ça veut dire qu'il veut vite se débarrasser du condamné pour le tuer. Il y a donc une marche à faire depuis le tribunal jusqu'à la maison de lapidation. Ou encore, qu'il ait détruit la Salah pour que justement on puisse donc le sauver, si on peut, le condamner pour ne pas donc le lapider. Viens maintenant la Gemara dit d'où on sait que le Bet Sekela doit être en dehors des 3 camps. Alors la Gemara répond,
à propos de ce monsieur qui a blasphémé le nom d'Hachem. Hachem lui a dit fais sortir le Mechalel en dehors du camp. L'Agma a dit Mahane, ça veut dire en dehors des 3 camps. Alors l'Agma a dit pourquoi qui t'a dit que c'est 3 camps? Il y a marqué peut-être que c'est un seul camp. Alors l'Agma continue à argumenter. C'est marqué donc à propos du Mechalel, donc celui qui a blasphémé, qui va être lapidé, comme on vient de le voir. Dans les bœufs qu'on brûle, c'est-à-dire les bœufs, quand un tribunal il fait commettre une faute à tout le public, ce qu'on appelle pas les halim d'avoir chez Tzibour. Et donc c'est le tribunal qui a amené un bœuf en sacrifice donc pour se faire pardonner. Ou encore par Kohen Mashiach, si c'est le Kohen Gadol qui fait une faute, il doit apporter un bœuf, ces 2 bœufs, ils sont brûlés en dehors du camp. Alors comme là-bas est marqué, et là-bas on dit que c'est en dehors des 3 camps, donc comme dans les bœufs, là-bas il y a marqué on a dit c'est les 3 camps, là aussi il y a marqué donc c'est en dehors des 3 camps. Maintenant reste à prouver que quand tu as marqué dans les bœufs, c'est les 3 camps. C'est ce que l'Agma a dit. Et là-bas, dans les bœufs, qui t'a dit qu'il faut, en dehors de 3 camps, il y a marqué alors il ramène le développement de l'Agma. C'est marqué dans le passage, il fera sortir donc, ce fameux bœuf, il fera le sortir donc en dehors du camp. Alors l'Agma a dit, celui-là, donc le passage qui parle du bœuf d'un Kohen Gadol. Alors on dit c'est en dehors des 3 camps. Il y a marqué c'est en dehors des 3 camps. Elle m'a dit qui te dit que c'est ça? Attends, mais peut-être que c'est un seul camp. Il dit non. Parce que comme dans le sujet suivant, il y a marqué dans le bœuf de l'assemblée, il y a aussi marqué or, ce n'était pas nécessaire. Pourquoi? Chez Entamoudoma, on n'a pas besoin de le dire dans le bœuf de l'assemblée. Tu sais pourquoi? Parce que chez il y a marqué dans le deuxième bœuf, tu le brûleras comme le premier. Donc, comme le premier est marqué Mehosamahane, donc automatiquement le deuxième aussi Mehosamahane, en dehors du camp. Alors pourquoi on écrit en dehors du camp? Donc, les Ténomahanichiens, c'est pour donc un deuxième camp. Maintenant, l'Agma continue. Quand il y a beaucoup de cendres sur le Mesbéach, il faut éviter tout ça, il faut l'amener en dehors du camp, il est brûlé. Chez Entamoudoma, là aussi, pourquoi il y a marqué Mehosamahane dans des chaînes? Puisque chez Adekwanemah, chez Fachadeshin et Saref, à propos de ces cendres-là, c'est marqué, il faut les brûler dans le Sefer HaDeshen. Or, dans le bœuf du Kohen Mashiach, le Kohen Gadol, il y a aussi marqué Sefer HaDeshen Yisrael. Donc, comme là-bas c'est Mehosamahane, là aussi c'est Mehosamahane. Alors, pourquoi on a besoin de le dire? C'est pour apprendre donc 3e camp. De là, on a pris donc les 3 camps. Quand on veut sortir le Mechalel, donc celui qui a blasphémé, on va le tuer en dehors des 3 camps. On vient d'apprendre donc à partir de ce raisonnement de l'Agma. Alors vient l'Agma, elle pose une question. Très bien, tu as fait un bon raisonnement. Seulement, moi je peux te dire, il y a un cas, la Torah elle parle de quelqu'un qui prend un animal qui a été consacré au Beth Amikdash et il fait la shrita en dehors du Beth Amikdash. Là-bas, il est Hayav Karet. Là-bas aussi, il y a marqué Mehosamahane. Or, là-bas, quand la Torah là-bas, quand la Torah dit, celui qui égorge l'animal, donc consacré, en dehors du camp, ça veut dire en dehors du camp, en dehors du Beth Amikdash. Et donc, celui-là, il est Hayav Karet. Donc, tu vois bien que là-bas, Mehosamahane, c'est un seul camp. Alors, pourquoi on dit qu'il ne fait pas que Zara avec le Mechalel comme le Shotihutz? Et donc, ça fait qu'un camp et pas 3. Alors, le moi répond, מסתברא מפרים הנסבים עברי מלאף שכן הוציא למחוז המחנה מכשיר ומכפר. Donc on a dit non, on préfère apprendre à partir des parim hanesafim, les bœufs, plutôt que de shchotechus, donc l'animal qu'on a égorgé en dehors du Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que dans le parim hanesafim, ils ont 2 points communs avec le Mechalel. C'est-à-dire, le Mechalel, celui qui a blasphémé, on va l'amener en dehors du camp et on va le lapider. Donc, on va l'amener, c'est positif,
et on va donc le lapider, c'est-à-dire on va lui faire pardonner sa faute. La même chose, les bœufs, donc quand on a dit tout à l'heure de l'assemblée ou du Kohen Gadol, on va les brûler là-bas, et on va les amener, et en plus ça va pardonner la faute. Alors que Shoti Hutz, au contraire, c'est pas un acte positif, c'est une bêtise qu'il fait quand il amène le korban en dehors du Beit Hamikdash. Et au contraire, il n'y a pas de pardon. Donc c'est pour ça qu'on préfère comparer le Mekalel avec les parim, avec les bœufs, plutôt qu'avec le Shoti Hutz. Alors vient l'Agmara dit, Adraba, au contraire, moi je peux trouver entre le Mekalel, celui qui a blasphémé, et le Shoti Hutz, donc l'animal qui a été égorgé en dehors du Beit Hamikdash, 4 points communs. Havalé les Melaf, on devrait apprendre de lui. Pourquoi? Sheken, Adam, Hoté, Ben Shama, Pigoul. Dans le Shoti Hutz, c'est un homme qui a fauté, le Mekalel aussi. Deuxième point, Hoté, c'est un fauteur, le Mekalel aussi. Troisième point commun, Neshama, on va le tuer, là-bas aussi. Pigoul, donc dans le Shoti Hutz, il n'y a pas de Pigoul, comme le Mekalel aussi, alors que dans Paris Manesfam, il y a Pigoul. Donc tu vois bien, il y a 4 points communs entre le Mekalel, celui qui a blasphémé, et entre Shoti Hutz. Donc c'est plus préférable de prendre le Mekalel de Shoti Hutz et de dire, Mechousa Mahane, un seul camp et pas 3. Via l'Agmara, elle répond, comme malgré tout, marcher le même marchir à Adifle. On préfère marchir de marchir, ça veut dire comme le blasphémateur, quand la Torah dit amène-le là-bas, comme les parim, on les amène là-bas, c'est un acte positif et que la Torah, elle lui donne une aptitude à être pardonné par la suite, plutôt que le Shoti Hutz où personne ne lui a dit amène-le en dehors de Beit Hamikdash. Donc, on préfère apprendre depuis Parim Anisrafim et le Mekalel et le Parim Anisrafim, tous les deux, c'est les 3 camps. Ça, c'est la première réponse de l'Agmara. Rapapa, il donne une autre réponse. Il dit, on sait que c'est les 3 camps, tu sais pourquoi? Parce que, tout simplement, Moshe Rabbeinu aussi, qu'il habitait dans le Mahan Elvia, puisqu'il y a le Mahan Shechina au centre, autour c'est les Kohanim Elvim, donc Mahan Elvia. Or, Hachem, qu'est-ce qu'il lui a dit? Fais sortir le blasphémateur en dehors de ton camp, donc de ton camp Elvia, donc il va aller en Israël, dans le camp d'Israël. Or, c'est marqué dans la suite du Passour, pourquoi ils ont fait sortir le blasphémateur en dehors du camp. Pourquoi on répète encore en dehors du camp? Ça veut dire en dehors du camp d'Israël. Donc, de la preuve, c'est en dehors des 3 camps. Alors, la Gemara dit, pourquoi tu dis ça? Quand la Torah dit, ils ont fait sortir le blasphémateur en dehors du camp, c'est pour dire qu'ils ont fait exactement ce qu'Hachem a dit. Pourquoi tu es Doresh encore de nouveau Hossa Mahane? On m'a dit non, je suis Doresh parce que le Hossa Mahane c'est en plus. Et si tu veux me dire, la Torah elle voulait dire qu'ils ont fait exactement ce que Hachem a dit, Asiya Behadi Aktiva. C'est marqué dans la Torah par la suite, juste après. Ouvnei Israël Asuk Hachem Sewa Donat Moshe. Tu vois bien? Il y a marqué, ils ont fait tout ce que Hachem a dit. Donc, le Hossa Mahane là-bas, c'est en plus. D'où le Mahane Israël, donc c'est en dehors des 3 camps. Alors, l'Agmara dit, maintenant que tu m'as dit que Wehotzi, Mechosa Mahane, donc c'est une dracha, parce qu'il est en plus. Et la Me'ata va être Gemoto Aven Me'avdil. Pourquoi la Torah va être Gemoto Aven? Puisque tu viens de me dire que maintenant, d'Israël, ils ont fait tout ce que Hachem leur a donné. C'est normal qu'ils l'ont lapidé avec la pierre. Alors, pourquoi la Torah dit va être Gemoto Aven? Alors, elle vient de répondre, Haro Mevaele. Tu sais pourquoi la Torah a écrit ce passage? L'Echdetania, c'est pour apprendre comme la Braïta l'a dit. Il dit, c'est pour t'apprendre 2 choses. Premièrement, pour t'apprendre le mot auto, c'est-à-dire lui-même sans ses habits. Donc on doit le dévêtir en haut quand on va le lapider. Et aven, ça veut dire que s'il est mort avec une seule pierre, ça suffit. On n'a pas besoin de mettre plusieurs pierres. On doit le jeter, celui qui va être lapidé. S'il n'est pas mort, on lance une pierre dessus. Et s'il est mort, ça suffit. Aven, c'est pour ça que la Torah dit, avec une seule pierre, on a donc, ça suffit, on n'a pas besoin de faire plus. On verra que par la suite, il y a notre passage qui dit Avanim. On en parlera demain, B'Ezrat Hashem.